Thomas était un homme ordinaire, passionné par son travail. Chaque matin, il se levait avec l'envie de donner le meilleur de lui-même. Sa rigueur et son éthique de travail faisaient qu'il était respecté de tous ses collègues, sauf un, son manager. Très vite, Thomas a découvert que celui-ci était une source constante de stress et d'humiliation. Chaque jour, à chaque occasion, il le critiquait, minimisait ses efforts et lui faisait sentir qu'il ne méritait pas d'être là. Chaque réunion devenait un champ de bataille où Thomas repartait avec un goût amer et une colère qu'il devait dissimuler derrière un sourire forcé. Un jour, lors d'une réunion d'équipe, alors que Thomas pensait avoir accompli un travail remarquable et irréprochable, son chef lui lança encore une phrase remplie d'ironie et de moquerie. Ça manque vraiment de profondeur, Thomas. Mais bon, avec toi, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Cette phrase a été un coup de tonnerre pour Thomas. Cette énième humiliation publique a été la goutte d'eau de trop qui a fait déborder le vase pour Thomas. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il serra le volant si fort que les jointures blanchirent. Arrivé chez lui, il trouva sa petite fille de 5 ans qui l'attendait à la porte. Enthousiaste et sourire aux lèvres, elle tendit un bout de papier à son papa. Sur ce bout de papier, la petite fille avait dessiné un super-héros qui symbolisait son papa. Mais Thomas, toujours furieux et rempli de rage contre son chef, ne prêta pas attention à sa fille et au bout de papier. C'est alors que la petite fille déçue posa cette question en chuchotant. « Papa, toujours en colère ?» C'est à ce moment précis que Thomas a compris que quelque chose n'allait pas dans sa vie. Il sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était pas simplement son travail qu'il était en train de perdre, mais sa joie de vivre, sa famille, son amour-propre et sa dignité. Ce soir-là, seul dans le silence de sa chambre, Thomas se fit une promesse. Plus jamais, il ne laisserait personne lui voler sa dignité. Il passa toute la nuit à réfléchir sur un ensemble de stratégies à mettre en place pour se libérer de ce cercle vicieux et reprendre le contrôle. Aujourd'hui et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler toutes les techniques et toutes les étapes qui ont permis à Thomas de transformer sa situation toxique en une opportunité de renouveau. Parce que vous aussi, vous méritez de reprendre les rênes de votre vie. La première étape consiste à bien faire son travail. Lorsque vous travaillez avec une personne toxique, votre premier réflexe doit être de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre travail. Faites bien votre travail, faites-le avec rigueur et professionnalisme. Parce que les personnes toxiques se nourrissent souvent de la faiblesse des autres, de vos erreurs et de vos faiblesses. Votre objectif doit être alors d'être au plus haut niveau possible, de faire le minimum d'erreurs possible, de faire votre maximum. Plus votre travail est bien fait, plus vous vous améliorez, plus vous les désarmez. Parce qu'en faisant bien votre travail, vous réduisez les opportunités de critique. Et donc, vous réduisez en quelque sorte une partie de leur pouvoir. Vous agissez sur leur cercle d'influence sur vous. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que vous devez être excellent, mais vous devez viser l'excellence. Non pas pour les satisfaire, mais pour vous-même, pour être fier de vous et vous assurer que, même s'ils tiennent par la suite des critiques, que cela ne vous affecte pas. Parce que vous savez que vous avez fait ce que vous pouviez faire. Vous savez au fond de vous que vous faites bien et que vous êtes au niveau. Si vous êtes sûr et certain que leurs critiques ne sont pas fondées, eh bien il n'y a aucune chance que cela vous affecte. Ils peuvent continuer à parler, mais derrière, au fond de vous, vous êtes en paix avec vous-même. Vous contrôlez la situation parce que vous êtes en confiance avec vous-même. Vous savez que votre travail, vos efforts méritent plus de reconnaissance. Et donc, même si vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, même si votre chef continue de vous rabaisser, cela ne va pas vous impacter ou alors l'impact sera toujours minime. En plus des efforts que vous fournissez, documentez-vous sur ce que vous faites. Conservez des preuves de vos réussites, des emails de félicitations, des rapports bien exécutés ou même des retours positifs de vos collègues. Cela peut vous servir comme preuve de votre valeur et vous protéger en cas de conflit ou d'accusation injustifiée. La deuxième étape consiste à filtrer leurs paroles. Écoutez moins et réfléchissez plus. Je ne vous invite pas à refuser d'écouter ce que votre chef vous dit. Non, mais écoutez sans pour autant vous laisser influencer. Prenez ce qui est bien et laissez ce qui est pourri. Quand votre chef vous critique, demandez-vous, posez-vous la question. Est-ce que ces critiques sont justifiées? Si oui, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Sinon, si ces critiques ne sont pas fondées, si l'objectif est juste de rabaisser votre travail, de minimiser vos efforts, eh bien mettez-les à la poubelle. Restez concentré, restez focus sur votre travail. Ne perdez pas votre joie de vivre.
ne perdez pas votre bonne humeur. L'objectif de ce genre de personne, c'est de déverser sa haine, faire de vous sa victime. Ne lui donnez pas l'occasion de réussir cette mission-là. Gardez votre dignité et votre amour propre. Ne donnez à personne le pouvoir de contrôler vos émotions. Le pouvoir de décider si à un moment donné de la journée, vous devez pleurer ou rire. Une personne toxique a souvent une arme principale, ses paroles. Ces mots peuvent être blessants, manipulateurs ou même destinés à vous faire douter de vos compétences. Mais souvenez-vous toujours d'une chose, les mots qui sortent de leur bouche, les mots qu'ils utilisent pour vous faire mal, ne reflètent pas votre réalité, mais les leurs. À chaque fois que vous recevez une critique, demandez-vous toujours, est-ce que cette critique est justifiée? Et même si elle est justifiée, est-ce qu'elle est constructive? Parce qu'il y a des critiques qui sont justifiées, mais ne sont pas constructives. Vous avez commis une erreur, comme n'importe qui au monde. Vous n'êtes pas parfait et personne ne l'est. Donc, vous pouvez commettre des erreurs. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire face à des critiques. Mais est-ce que l'objectif de la critique, c'est de vous aider à vous améliorer, c'est de vous aider à vous corriger? Ou alors l'autre personne l'utilise comme opportunité, comme excuse pour vous rabaisser, pour se moquer de vous et pour vous humilier? Se détacher émotionnellement de leurs paroles est une compétence clé qui peut changer votre perspective sur la relation. La troisième étape, c'est se détendre et respirer. Ne vous laissez pas submerger. L'objectif souvent des personnes toxiques, c'est de vous envahir avec des émotions négatives. C'est de vous rendre plus faible. Plus ils remarquent votre faiblesse, plus ils continuent d'agir sur vous, de s'en servir pour continuer à vous persécuter. Les comportements toxiques créent souvent un environnement stressant. Vous pouvez vous sentir dans un tourbillon d'émotions négatives, peur, frustration et colère. Mais la clé, c'est de ne pas réagir de façon impulsive. Prenez du recul et à chaque fois que vous voyez la pression monter, faites une pause. Respirez profondément et rappelez-vous d'une chose. Vous n'êtes pas obligé de leur donner une réponse tout de suite. Parfois, c'est dans le calme. C'est lorsque vous retrouvez vos esprits que vous êtes à même de leur répondre, de leur donner la meilleure réponse possible. Et très souvent d'ailleurs, lorsque vous prenez le temps de réfléchir, de vous asseoir et d'apaiser votre cœur, vous vous rendez compte que ça n'en vaut pas la peine. Parce que très souvent, les personnes toxiques sont des victimes. Leur première victime, c'est elle-même. Donc vous êtes une victime de plus. Si vous acceptez de rentrer dans leurs yeux, eh bien ils auront gagné. Prenez soin de votre santé mentale et émotionnelle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que le travail professionnel, la vie professionnelle ne doit pas influencer sur la vie personnelle, la vie privée. À la maison, ressourcez-vous, rechargez vos batteries. Faites tout votre possible pour limiter au maximum l'influence négative de cette personne sur vous, son impact sur vos émotions. La quatrième étape, faites de votre mieux et valorisez vos efforts. Très généralement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait face à une personne toxique? Comme nos efforts ne sont pas mis en valeur, eh bien, on laisse tomber, on baisse les bras. On devient en fin de compte une version de nous-mêmes médiocre. Une version en fin de compte qui mérite amplement de recevoir les critiques et les humiliations de cette personne. On lui donne suffisamment de preuves de pouvoir étayer ses propos et de justifier son agissement et son harcèlement. Même si vous vous sentez rabaissé, il y a d'autres moyens de faire face. Vous n'êtes pas obligé de vous conformer à la définition que cette personne a de vous. Son opinion ne doit pas définir la personne que vous êtes. Soyez votre propre avocat. Soyez votre premier défenseur. Ne laissez pas cette personne décider de la valeur à accorder à vos efforts. Faites toujours de votre mieux. Non pas pour plaire à la personne toxique, mais pour votre propre fierté. Et n'oubliez pas de valoriser ce que vous faites. Parlez de vos accomplissements avec vos collègues et votre hiérarchie de façon subtile. Affirmez votre fierté et votre confiance en vous-même. À chaque fois que l'occasion se présente, montrez à cette personne que vous avez confiance en vous et que vous êtes conscient de vos valeurs. Ce qui compte le plus, c'est votre propre perception de votre travail et les résultats concrets que vous obtenez. La cinquième étape consiste à observer. Observez comment cette même personne se comporte avec vos autres collègues ou alors avec d'autres personnes. Si elle a le même comportement, la même méchanceté avec tout le monde, regardez alors comment les autres répondent, comment les autres répliquent à sa méchanceté. Inspirez-vous de ça. Posez des questions. Ne demandez pas aux gens comment vous faites pour supporter cette personne méchante. Non. Parfois, vous parlez avec des collègues qui ne sont en réalité pas des amis. Surtout quand il y a beaucoup de jalousie. Donc soyez stratège dans votre quête d'information, dans votre approche de recherche de solutions à votre problème. Très généralement, vous n'êtes pas seul à faire face à une personne toxique. Si elle est méchante avec vous, c'est que probablement elle l'est aussi avec d'autres personnes. Ou alors il y a des gens qui ont traversé la même galère que vous.
et ces personnes peuvent avoir des solutions précieuses à partager avec vous. Parlez-en avec des amis et même des membres de votre famille. L'objectif, c'est d'avoir des retours, des conseils qui peuvent vous aider à faire face, à vous en sortir dans cette situation. Parfois, c'est dans les discussions banales qu'on peut trouver la solution à nos plus grands problèmes. Et très souvent, l'erreur que nous commettons, c'est de partir à la confrontation avec cette personne. Si vous avez identifié une personne comme étant toxique, vous devez tout faire pour comprendre son chemin, son comportement. Cela vous permettra d'anticiper ses réactions et de vous préparer à mieux répondre. Et surtout, la meilleure solution consiste à éviter tout simplement certaines situations délicates. Tant que vous le pouvez, évitez toute situation qui peut provoquer sa réaction. Que ce soit dans la vie professionnelle, dans le mariage ou dans l'amitié, les relations toxiques ne sont jamais faciles à gérer. Mais parfois, elles peuvent être des opportunités d'apprentissage et de croissance. En prenant le contrôle sur vos réactions, en restant focus sur vos forces et en apprenant à filtrer les comportements négatifs des autres, vous pouvez transformer une situation toxique en un tremplin pour votre épanouissement personnel et professionnel. Souvenez-vous, vous méritez la sérénité, la paix et ce, peu importe qui se dresse devant votre chemin. Avant de finir cette vidéo, je voudrais vous poser une question. Avez-vous dans votre vie été confronté à une situation toxique, à une personne toxique? Si oui, comment avez-vous géré la situation? Partagez votre histoire dans les commentaires. Ça va probablement aider d'autres personnes à s'en sortir si elles sont confrontées à la même situation que vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager à d'autres personnes.